Comme Jésus a dit au verset 51, ayez du sel en vous-même. C'est notre deuxième partie. C'est-à-dire une souffrance qui prend fin, ou mieux, qui mute, qui change. Jésus montre ici une autre manière de souffrir. Dès l'entame de notre texte, on dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi d'entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Mieux vaut être manchot. Si je préfère être manchot, cela voudrait dire, Jésus voudrait faire comprendre l'importance de rechercher la vie éternelle. L'importance. La vie éternelle vaut mieux que tout. C'est pour cette raison, perdre un bras parce que je veux chercher la vie éternelle ne signifie rien. Perdre un œil parce que je veux entrer dans la vie éternelle ne signifie rien. Perdre un pied parce que je veux aller à la vie éternelle ne signifie rien. Parce que la vie éternelle vaut tout. Par conséquent, je ne mets pas de limite dans ma quête de la vie éternelle. Je ne mets pas de limite. Voilà ce que Jésus veut dire. Nous passons beaucoup plus de temps à ne pas chercher la vie éternelle, à se refuser la vie éternelle. J'ai toujours dit aux gens que ça me surprend. Une personne m'appelle parce qu'elle veut faire une action de grâce. Je dis oui, il faut donner l'action de grâce de Dieu. Il prend dans l'enveloppe, il va mettre 20 000. Et puis il m'invite. On arrive chez lui. Il organise une fête qui dépasse les 200 000. Il croit que ça, c'est une action de grâce à Dieu. Non. 20 000 que tu as donné à Dieu, ça ne sert à rien. Mieux vaut ne rien organiser chez toi. Donne à Dieu. Et c'est ce qu'ils ne comprennent pas tous. Tous préfèrent appeler des gens, faire une grande fête, et puis il prend quelques miettes qui ne constituent même pas la moitié de ce qu'il a acheté comme boisson. Il lance à Dieu. Pour obtenir quoi? Rien. Rien. Mais nous on vient. Si tu ne veux rien recevoir, est-ce que c'est à nous la faute? Tu as choisi. Il faudrait comprendre que nous devons nous adonner à la vie éternelle. C'est souvent amusant. C'est souvent amusant que tu vois les chrétiens, ils aiment bien chez eux être assis sur des bons salons, même en cuir. Mais à l'église, ils aiment être assis sur la plage. Pourquoi tu préfères la plage à l'église? Et chez toi, tu préfères un bon salon très doux, un lit très souple. Alors qu'à l'église, tu veux rester sur la plage. Si on te dit, change ce truc-là, mais vous demandez trop l'argent à l'église et je ne vous comprends plus. Au lieu de donner la parole de Dieu aux gens, c'est seulement l'argent, l'argent, l'argent. Ah, c'est nous qui demandons l'argent. Nous ne demandons pas l'argent. Nous voulons que tu prépares ta vie éternelle. Ce n'est pas l'argent. Tu peux garder ton argent. Généralement, quand quelqu'un vient, il me demande, un grand officier de l'armée me demande qu'il veut faire une action de grâce. Je dis oui. Comment on fait l'action de grâce chez vous? Je dis, comme tu veux, comme tu penses. Viens, fais ce que tu veux faire comme action de grâce. Bon, il est venu, il a raconté tout ce qu'il a rencontré, il est parti. Et que je lui dise que l'action de grâce coûte 50 francs, ça coûte 10 francs. L'action de grâce ne coûte rien. Dis comme tu veux dire. C'est tout. Il est venu là raconter sa belle histoire. On l'a suivi, on a prié et il est parti. C'est comme ça que ça se passe. Nous ne sommes pas là pour demander l'argent. On vous montre comment la vie éternelle se cherche. Il faut chercher la vie éternelle. J'ai l'impression que le chrétien ne pense pas que la vie éternelle existe. Je vous ai dit, la géhenne, c'est Dieu lui-même. La vie éternelle, c'est Dieu lui-même. Quand Jésus parle de la vie éternelle, qu'est-ce qu'il dit? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est toujours Dieu la vie éternelle. Ça veut dire que si Dieu est un feu dévorant, Dieu est aussi amour.
Donc si toi tu es retenu par le feu dévorant de Dieu, tu n'as pas pu traverser, tant pis. Mais si tu peux être toi-même du sel, tu vas entrer dans le Dieu amour. Tu connaîtras Dieu comme étant amour. Et là, le feu ne pourra plus te dévorer. Tu seras comme les amis de Daniel qui marchent dans le feu sans brûler. Cela voudrait dire que la souffrance que tu vas te donner, je vais passer mon temps à lire ma Bible, c'est parce que je lirai ma Bible que je porterai des vers. Je ne porterai pas les vers parce que je suis dans mon téléphone pour aller au Facebook. Non, mais c'est parce que je lis ma Bible. Alors toi, tu as perdu tes yeux en faisant quoi? Les lunettes que tu portes là, c'est pourquoi? Ça dépend. Les gens de maintenant, ils passent le temps. Je vais dire ça à mes grands, à mes chrétiens dans la forêt là-bas. Je dis aux mamans qui sont là-bas, je dis, ah, mais apprenez à lire la Bible. Eh, pasteur, est-ce qu'on peut lire la Bible? On ne voit plus. Je dis, tu as fait quoi avec tes yeux? Tu sais, le feu là, avec la fumée, ça fait que tu n'arrives plus à lire. Ah bon, tu passes ton temps à abîmer tes yeux par la fumée, mais tu n'as pas lu la Bible. Mais toi, tu abîmes tes yeux pour faire quoi? C'est là le véritable problème. Nous ne passons pas le temps avec Dieu. Rester avec Dieu pour nous n'est pas un souci. Je peux voir tranquillement. Je me rappelle, j'écrivais un petit journal quand j'étais à Douala. Je m'avais voir certaines personnes, des anciens d'église, je leur dis, il y a le journal ici pour acheter. Oh pasteur, on n'a pas l'argent pour acheter les journaux, ça, vraiment c'est... Bon, je passe, je m'en vais voir un autre. Après on se trouve dehors, on dit, mais pasteur, mais, tu ne prends pas quelque chose là? Tu ne prends pas quelque chose. Je dis oui, volontiers. Ah ben, il vient, il me donne 2 maltas. Ah ben, le journal que je faisais ne valait pas 1 malta. Mais il ne peut pas lire la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui ne veut pas. Ce n'est pas qu'il ne peut pas acheter. Il pouvait acheter, il pouvait me donner 2 maltas, mais il ne veut pas lire la parole de Dieu que j'écris dans le journal. Voilà comment est-ce qu'ils sont. C'est-à-dire, les chrétiens refusent de lire. Refusent de lire. J'ai dit, bon, non, comme je vendais ce journal comme ça, je change. Je suis dans une paroisse, je dis, je fais un sermon, le sermon du dimanche, et puis le mercredi, je leur fais une question de catéchisme. Et tout cela, je le tire dans un petit feuillet qui est à 100 francs. Ils n'arrivent pas à acheter le feuillet de 100 francs. On leur distribue, ils ne veulent même pas prendre. Parce que la parole de Dieu, on ne veut pas la lire. On ne veut pas s'intéresser à cela. Ce qui nous intéresse, ce à quoi nous donnons notre souffrance, c'est ce qui est du temps présent. Mais chercher la parole de Dieu, chercher Dieu, faire de Dieu notre finalité. Vous avez vu ce que dit le psaume 32. Le psaume 32 vous ramène à la raison pour vous faire comprendre comment vous devez vous mettre. Et il dit à la fin, ce qui est très agréable, au verset 10, beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie à Dieu est environné de grâce. Nous ne voulons pas avoir confiance en Dieu. Nous passons tout notre temps à notre jouissance temporelle. Nous ne voulons pas chercher à nous instruire auprès de Dieu. Allez lire le psaume 32. Vous allez comprendre comment David montre sa foi, comment il fuit le mal, le péché, comment il s'engage pour Dieu. Il confesse son péché, il tourne ses regards vers Dieu, il fait de Dieu son asile. Il voudrait que Dieu soit son rocher de délivrance. Si au moins les chrétiens comprenaient l'importance de chercher Dieu, l'importance pour laquelle nous vivons, c'est de connaître et de découvrir Dieu. Il faut que l'homme apprenne à découvrir Dieu pour que les souffrances qu'il a soient les souffrances parce qu'il a cherché le royaume. Parce qu'il a cherché le royaume. Je prends un petit exemple parmi tant d'autres. Moi, j'étais à l'école de théologie. Mon village était à 30 km de l'école de théologie. Le car qui m'a mené chez moi payait 1000 francs. Et un camarade devait partir plus loin jusqu'à Ebolova qui est à plus de 75 km. Et puis là,
il n'a pas d'argent. On paie aussi 1000 francs. Je prends mes 1000 francs, je lui donne 1000 francs. Et moi, je vais à pied au village. Mais le village est à 30 km. J'étais jeune, je n'étais pas vieux comme ça. J'ai fait les 30 km. 6 heures de temps au trop. Ça, c'était quand je m'arrête en causant. Et puis, j'arrive chez moi. Mais j'ai pris mon argent de transport, j'ai donné, alors que je pouvais tranquillement rester dans la voiture et arriver chez moi. Mais je préfère le faire parce que je dis, celui-là, lui, va loin. Est-ce que tu es arrivé un jour de rester chez toi sans manger parce que ton repas, tu l'as donné à quelqu'un? Tu as pris ton repas à toi. Tu dis non, je ne vais pas manger aujourd'hui ce repas-ci. Je n'ai pas dit de faire le jeûne. Je prends ma nourriture, je ferme dans mes marmites et dans mon truc. Je dis non. Je dis ta nourriture est là fermée là-bas. Tu sors, tu la donnes à celui qui a faim là-bas. Toi, tu dis, je vais rester, je vais partager sa famine. Lui va partager mon repas. Nous n'arrivons pas à faire ça. Nous n'arrivons pas à faire ça. Partagez ce que vous avez de donner aux autres, que vous-même vous restez sans avoir cela pour vous-même. Nous devons comprendre que le royaume de Dieu a besoin des personnes qui s'engagent, des personnes qui souffrent pour la parole de Dieu, des personnes qui se donnent la peine pour le royaume de Dieu, des personnes qui trouvent que la parole de Dieu mérite des efforts. Il faut que je fasse des efforts pour que la parole de Dieu puisse être propagée, puisse être connue, puisse être propagée. Je ne dis pas que la religion soit. Parce qu'on confond beaucoup cette chose-là. Si vous voulez connaître qu'il y a l'argent à l'EPC, qu'il y ait un problème, j'ai vu comment on prépare une assemblée générale en 2 semaines seulement. Les millions qui sont sortis là, c'était terrible. En 2003, janvier 2003, à la FEMEC, je dis 2 semaines, on a préparé l'assemblée générale, 2 semaines. Il y avait l'argent à distribuer là-bas, à distribuer. On ne faisait pas la cuisine. Chaque délégué passait à la caisse pour manger. Tu passes à la caisse, on donne l'argent, tu vas au restaurant. Tu donnes l'argent, tu vas au restaurant. C'est comme ça que ça se passait. C'était terrible. Ça, c'est l'EPC. Dès qu'il y a un problème, tu dis non, il faut qu'on défende notre église. Nous voulons que les gens cotisent. Tu vas voir comment l'argent va sortir. Mais si tu dis aux chrétiens, comme tout va bien à l'EPC, nous manquons, nos hôpitaux tombent en ruine, les écoles tombent en ruine. Est-ce qu'on peut aller relever, par exemple, le collège Schwab? Allez voir là-bas si Schwab s'est relevé. Rien. Allez voir dans nos hôpitaux, allez à Sakbayem si vous allez voir, c'est ça qui est proche ici. Vous allez voir comment tous nos hôpitaux tombent. Parce qu'on ne peut pas donner l'argent. Alors que l'EPC a l'argent. Je dis, il ne faut pas confondre le religieux du spirituel. Quand tu travailles pour ta vie éternelle, c'est que tu veux connaître Dieu. Tu veux connaître Dieu. Les chrétiens n'aiment pas connaître Dieu. Vous avez vu pourquoi je vous dis, chaque mois on a une leçon. Jamais nous sommes ici à 10. 10 personnes seulement. Alors que vous ne connaissez pas. Jésus montre que la souffrance qu'il faut, la souffrance qu'un homme doit se donner, c'est celle qui lui permet de chercher la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas une existence qui vient d'une manière naturelle. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est une école initiatique. Vous allez apprendre une école initiatique, comme lui-même a enseigné, avec des travaux dirigés, des travaux pratiques. Il dit, fais comme ça, et tu apprends, tu fais aussi comme lui. Il dit, donc, va alors faire là-bas. Vous là, les 70, allez annoncer l'évangile, je vous donne la puissance, allez faire.
et vous revenez. Ou maître, quand nous étions là-bas, même les démons ont été soumis, dit oui, je voyais comment Satan tombait comme un éclair. Voilà ce que Jésus attend. Nous devons être dans une école initiatique. Mais l'Église devient plutôt une religion somnolente. Ne pensez pas que parce que les gens vont dire que nous sommes dans une nouvelle Église. Allez voir dans la nouvelle Église qui fait les guérisons et les prières là-bas. Ce n'est pas l'Église, c'est le leader. C'est le leader qui fait. C'est lui qui va prier. C'est lui. Mais c'est toi que Jésus veut. Ce n'est pas le leader. Allez dans toutes ces églises. Ce sont les leaders qui sont devant. Non. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est ceux qui auront cru qui doivent faire cela. Ce n'est pas moi qui dois vous faire des prières. Tout le monde d'entre vous doit faire des prières aux autres. C'est pour cette raison qu'il dit là au verset 51. Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Ce sont les uns avec les autres. C'est vous qui devez faire. Vous devez venir me dire, quand nous allons dans notre prière en banda, voici ce qui s'est passé. C'est ça que nous attendons. Vous n'êtes pas là parce que c'est le pasteur qui devrait venir prier pour vous. Non! Vous devez être des initiés qui peuvent être comme le maître. À ce moment, on va dire, voilà ceux qui font ce que le Christ a demandé. Des disciples qui sont comme le maître. Ils connaissent. C'est eux qui font. Ce n'est pas le maître qui doit passer tout le moment. Ce n'est pas le leader qui doit passer tout le temps. Il fait des prières, ceux-ci tombent par-ci, ceux-ci tombent par... Non! C'est toute la congrégation. C'est tout le monde. Il faudrait comprendre que Jésus veut que tous nous puissions être des disciples accomplis. Jésus a dit, allez faire des disciples. Allez faire des disciples. Nous voulons des disciples accomplis. C'est ceux-là qui sont disciples, qui se donnent pour leurs disciples-là, qui, eux, ont transformé le feu qui est en eux en sel. Qui, une fois ils ont commencé, ils ont souffert, et dès qu'ils arrivent, la souffrance finit. Ils sont honorés du Père. Plus de souffrance. Dieu a essuyé leurs larmes. Ils sont donc en paix. Ils sont en toute sérénité. Et rien ne le dérange dans leur vécu quotidien. Mais au contraire, ce sont des gens qui sont consolés à tous égards. Vous voyez, quand on dit une chose qui est forte, agréable ici, on dit dans l'Apocalypse, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et le verront en face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront pas besoin de lampes pour les éclairer, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Ils régneront au siècle des siècles. Voilà ce à quoi nous aspirons. Ta souffrance, elle t'amène à la géhenne ou à la vie. Amen.